Bonjour à tous. Nous allons débuter cette cérémonie. Donc je vous souhaite bien sûr la bienvenue pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. Je vais remercier les personnes qui sont ici présentes. Donc monsieur Éric Hérouche, qui est président de la communauté des communes de Max et conseiller régional. Monsieur Jean-Louis Delpech, qui est conseiller départemental, qui est derrière moi, qui se cache. Je remercie aussi tous les maires des communes voisines qui sont venus ici, et je remercie aussi la gendarmerie que j'ai vue. Je vais excuser, je crois, monsieur Jean-Pierre Dufaux, parce qu'on m'a dit qu'il était à Saint-Pétersbourg, voilà, donc il ne peut pas être avec nous. Madame Deveau, qui est la trésorière principale, et monsieur l'abbé de Rouda, qui m'a dit qu'il ne pouvait pas venir. Alors on va surtout aussi remercier les gens qui ont fait cette jolie décoration, et Nadine et Antoinette, et puis donc merci à Jeff pour la sono également. Donc mesdames et messieurs, malgré une date assez proche de la Saint-Sylvestre, vous êtes venus quand même assez nombreux aujourd'hui, et nous nous en félicitons parce que bien évidemment ça montre votre intérêt pour la vie et pour l'évolution de notre village. Nous avons bien entendu une pensée particulière pour ceux qui ne sont pas présents aujourd'hui et ceux qui sont souffrants. Cette cérémonie a toujours été un moment privilégié pour effectuer un bilan de l'année écoulée et surtout pour tirer des perspectives sur l'année en cours. Bon, je ne vais pas déroger à la règle, on va partir sur cet événement-là. Au niveau national, donc j'ai lu dans la presse que l'année 2015 pour 4 Français sur 5 avait été cataloguée comme mauvaise. Elle aura bien entendu été marquée par les tragiques attentats qui ont frappé notre pays en début et en fin d'année, bien évidemment. Attentats d'une lâcheté absolue et événements qui vont malheureusement nous obliger à une vigilance accrue, parce que malheureusement le mal semble profond et l'éradication des terroristes va prendre du temps. Cette année 2015 aura aussi connu des drames avec d'importants flux de migrants fuyant des zones de combat et amenant notre pays et également le monde entier à de grandes réflexions sur le devoir d'assistance. Au niveau économique, la France n'a pas connu d'embellie en matière d'emploi et malheureusement le moteur de l'économie tourne au ralenti, ce qui pénalise bien évidemment nos concitoyens. Et c'est un phénomène qu'on retrouve ici, en local, puisque bon nombre de familles connaissent des difficultés, notamment pour régler les charges et les factures. Donc moi je tiens à saluer à nouveau le travail et le dévouement des associations et des organismes au service des plus démunis, tels que les Restaurants du Cœur, le Secours populaire, le Secours catholique, etc. Plus que jamais, bien évidemment, nous devons être attentifs à nos concitoyens, faire preuve de solidarité et bien sûr aider ceux qui sont le plus dans la difficulté. Une des rares éclaircies de l'année est venue de la COP21 à Paris, vous savez, sur le climat, qui marque bien sûr la volonté commune de mieux tendre vers un monde plus économe et plus respectueux de la nature pour la survie de nos enfants et de nos petits-enfants. Mais là aussi, le chemin reste bien long. À Bénesse-Marelle, vous avez pu constater que l'année 2015 a marqué le début des grands travaux et des grands chantiers sur la commune. Et puis je ne sais pas si ça sera rassurant pour vous, mais ça ne fait que commencer. Donc la présence de 2 grues ici au centre-bourg et 2 autres au quartier d'Ariette est exceptionnelle et amène beaucoup de remarques de la part de concitoyens. Un rapide point de nos grands chantiers 2015. Pour le groupe scolaire, nous avons entrepris courant mai les travaux concernant la nouvelle voie de contournement. Puis après le choix des entreprises, nous avons consulté donc les banques, les établissements bancaires pour le crédit que nous avions mené. Alors je vous rappelle que la première phase consiste à l'agrandissement bien sûr du restaurant scolaire, mais également à la construction de la maternelle. Donc malgré la subvention de l'État, notre demande globale s'est portée sur plus de 2 millions d'euros, ce qui faisait plus que doubler l'encours actuel de crédit que nous avons. Alors malgré ceci, tous les organismes sollicités nous ont répondu favorablement, ce qui prouve quand même que notre commune n'est pas dans un état financier tout à fait convenable, que le projet que nous avons présenté, les perspectives sont tout à fait correctes, et que bien sûr nous avons la possibilité de faire face à nos futurs engagements. Donc c'est une belle satisfaction et c'était aussi surtout un grand soulagement. Les travaux ont débuté en septembre et se poursuivent normalement. La livraison de la première tranche devrait être effective pour le restaurant scolaire en avril à peu près 2016 et pour la maternelle fin 2016 début 2017. Alors vous avez également constaté que les travaux de réfection des toilettes et vestiaires de la salle des sports sont bien avancés.
Ces derniers devaient être livrés en mars-avril 2016. Là, le choix de repousser les travaux était totalement un choix délibéré de notre part. Ça nous a permis de monter, avec l'aide de l'intercommunalité, une demande de subvention dans le cadre des nouveaux fonds de concours qui ont été votés au sein de l'intercommunalité. Alors, cette dotation, elle est quand même pas négligeable, puisqu'elle a représenté 70 000 € pour notre commune. Donc, ça nous a permis, bien évidemment, de monter ce projet et, in fine, de favoriser les sportifs et les utilisateurs locaux. Nous allons d'ailleurs profiter de ces quelques travaux pour mettre aux normes cette salle, et notamment aux normes de classement de 3e catégorie, ce qui permettra l'organisation de plus grandes manifestations et de plus grandes animations. D'autres travaux plus modestes, bien sûr, ont été réalisés sur la commune, à la poste, le traitement d'une voirie complémentaire rue des Sports, les travaux de l'église, dont le moteur de volet du clocher, l'entretien des cours de tennis, les sols de l'aire de jeu pour enfants, l'enrobé au niveau du skate, enfin, il y a eu tout un tas de petits travaux qui ont été accomplis. Toujours dans le cadre des travaux, en 2015, c'était une grande date aussi, puisque le PPI, le plan pluriannuel d'investissement de voirie, a été approuvé par le conseil communautaire très récemment, c'était en décembre. Hein. Donc là, nous avions annoncé au président de l'intercommunalité que notre programme de voirie était ambitieux, mais il était justifié sur le mandat parce que nous avions la volonté annuellement d'investir pour améliorer et sécuriser nos voies, qui en ont bien besoin. C'est un travail qui avait été réalisé en amont et en concertation avec les riverains et des acteurs locaux. Bien, là aussi, nous avons été entendus et je remercie beaucoup l'intercommunalité. Le programme d'amélioration va vous être d'ailleurs assez rapidement présenté dans le prochain bulletin de janvier. Donc vous verrez la programmation qui est prévue sur la durée des 5 années. Nous avons à cet effet également eu confirmation du passage de la voie douce avant 2020 sur notre commune. Ça permettra de disposer d'un cheminement vélo-piéton pour accéder directement à la mer. Ça va intégrer davantage notre commune d'un plan de vue, sur un plan touristique local. Alors tous ces chantiers sont importants, hein, et même s'ils bénéficient des aides de l'État, des aides du département, des aides de l'intercommunalité, ils vont quand même mettre en contribution les fonds de la commune, dans un contexte, vous le savez bien, de restrictions budgétaires. Si l'équipe municipale s'est engagée à effectuer ces travaux, je vous assure que nous faisons attention à notre gestion actuelle et future. Nos investissements vont être lissés dans le temps, et de plus nous avons entrepris, avec notre nouvelle DGS, une mise à niveau de toutes nos charges afin de réaliser des économies substantielles. Déjà en 2014, nous avions baissé légèrement nos frais de fonctionnement. Je peux vous dire qu'en 2015, nous avons à nouveau été économes dans notre gestion au quotidien, puisque les charges à caractère général vont diminuer d'environ 5%, les frais de personnel et assimilés vont rester à peu près stables. Par contre, les charges de gestion courante vont chuter de 17%. Sur ces 3 postes, nous avons économisé, par rapport à 2014, 97 000 €. Ça représente, hors élément exceptionnel, une baisse des charges de fonctionnement de 6%. Donc bravo à tous les agents communaux pour leur concours et notamment le résultat qui est fort valable. Alors ça ne veut pas dire pour autant qu'il peut être réédité d'une année à l'autre, mais enfin ça fait quand même 2 années qu'on arrive à tenir ce régime-là. Bon, il nous faut cependant bien sûr préparer l'avenir. Et nous avons pris en charge beaucoup de voies communales pour l'année qui vient. Nous avons aussi pensé à réorganiser une partie de nos équipes au niveau notamment des employés communaux. Et puis nous avons aussi à faire un remplacement dans le courant de l'année puisque Claudine Ducombe, une de nos secrétaires, va partir à la retraite. Un autre grand chantier a débuté sur la commune et il va durer tout au long du mandat. Il a pour but de mettre en conformité nos réseaux d'eau et d'assainissement. Alors, vous n'êtes pas sans ignorer que notre commune est souvent citée lors d'épisodes fâcheux au niveau des pollutions du lac d'Hossegor. Bon, les choses semblent changer puisqu'après de multiples palabres et des rejets de responsabilité et à l'initiative du CIVOM, les communes concernées se sont enfin décidées courant 2015 à établir un diagnostic et à échanger des informations. La chose n'était pas simple parce qu'il existe effectivement plusieurs gestionnaires des réseaux d'assainissement, le SIDEC en ce qui nous concerne, le SIBVA, c'est-à-dire les bassins de la vallée de la Dour pour la partie un petit Rossez, la Lyonnaise des Eaux pour notamment Hossegor. Voilà, mais enfin, les différentes réunions ont permis de connaître la réalité de la situation et surtout de définir un programme commun de réalisation avec des priorités afin d'améliorer bien sûr la situation.
Nous avions confié nos réseaux au SIDEC début 2014. Par le biais de son président ici présent, Arnaud Pinatel, le maire d'Angresse, moi je tiens à féliciter et à remercier les équipes du SIDEC pour leur aide tout au long de cette application. Devant l'ampleur de la tâche, devant l'obligation de le faire dans un délai raisonnable, et devant le coût des opérations, il faut être clair, on n'aurait jamais pu mener en régie nous-mêmes ce type d'opération et encore moins le financer. À Bénesse-Marais, le SIDEC a présenté un programme sur 5 ans d'un coût de 5 millions d'euros. Alors bien entendu, les factures ou la facturation qu'on peut avoir va évoluer, mais elle va évoluer de manière très modeste et dans une bien moindre mesure que si nous avions eu à le faire nous-mêmes avec nos travaux en régie. Tout simplement, les coûts seront mutualisés dans tous les adhérents de toutes les communes du SIDEC. Donc au terme de ce programme, nous pensons disposer d'un réseau totalement maîtrisé avec une absence de diffusion en milieu naturel, ce qui, vous pouvez vous en douter, nous mettra quand même en meilleure situation si jamais demain il y avait de nouveaux épisodes au niveau du lac d'Osselor. D'un commun accord, d'ailleurs, avec le SIDEC, une réunion d'information est prévue, je crois que c'est le 19 janvier ici même, sur lequel donc, on vous parlera de la mise en séparation du bourg et notamment du raccordement de l'ensemble des foyers, puisque c'est une opération que mènera le SIDEC, et notamment qui va le financer, ce qui est une grande première. Et toujours à l'initiative du SIDEC, notre adhésion à des groupements d'achat concernant le gaz et l'électricité pour les bâtiments publics nous permet déjà de constater des économies que j'ai pu un petit peu vous indiquer tout à l'heure dans les frais de fonctionnement que l'on a pu avoir en baisse. Le 1er janvier 2016, notre population légale a été actualisée. La nouvelle référence INSEE, sur la base de 2013, puisqu'il y a toujours un petit décalage de 3 ans, nous situait à 2678 habitants en Bénesse-Marais. Il se trouve que le recensement réel qu'on a fait en début 2015 donnait une population de l'ordre de 2850 habitants. Aujourd'hui, on peut raisonnablement penser que nous sommes à peu près 3000 habitants à Bénesse-Marais. Alors encore une fois, augmenter la population, ce n'est pas une finalité, hein, il faut tout faire suivre derrière, la voirie, l'école, les services, etc. Bon, cependant, la position géographique de la commune est telle que c'est recherché bien sûr par des actifs qui ont des emplois éventuellement sur la côte, dans le tourisme, et qui ont aussi des emplois sur la région bayonnaise, sur la région d'Aquoise, mais également par des non-actifs ou des retraités qui sont intéressés par le cadre de vie, par la proximité de l'Espagne, la montagne, etc. Nous avons donc organisé au mieux la vie du village en fonction de ce développement, tout en indiquant aux constructeurs et aux promoteurs notre volonté de mixité et de développement harmonieux. Alors ce fort attrait pour notre territoire en général et pour notre village en particulier fait que notre commune a été récompensée comme une commune bâtisseuse, ce qui prouve bien sûr le développement et notamment le dynamisme de Bénesse-Marais. Cette distinction, elle n'est pas négligeable parce qu'en matière de fonds, nous avons touché une partie de 63 000 € versés par l'État, nous place en 135e position au rang national, ce qui est quand même pas mal. Et il y a 8 communes landaises qui sont récompensées, dont 6 sur le territoire de Max. Alors nous nous inscrivons tout à fait dans le nouveau PLH, le plan local de l'habitat, de la communauté de Max, qui a pour but d'accompagner le côté attractif de notre territoire en offrant des possibilités de logement à tous, actifs comme non actifs, jeunes comme moins jeunes. Ceci implique bien sûr d'adapter notre offre à la demande, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a environ 2 tiers des ménages qui pourraient prétendre à un habitat social en fonction des ressources. À Bénesse-Marais, nous suivons ces préconisations et nous avons obtenu dans les dernières réalisations la création de logements sociaux qui sont modernes et qui sont tout à fait fonctionnels et très bien intégrés. Un récent reportage d'ailleurs sur France 3 il y a environ une quinzaine de jours montrait des résidents du quartier Ontared et qui étaient tout à fait ravis de leur logement et ravis de vivre ici à Bénesse-Marais. Donc les gens il y a ces livraisons d'ailleurs qui servent aussi à donner satisfaction à quelques Bénessoises et quelques Bénessois qui étaient demandeurs de logements sociaux. Donc d'autres programmes, bien sûr, vont suivre dans les années à venir. Bon, assez rapidement, je vais revenir sur l'étape, les temps d'accueil périscolaire. Donc maintenant, on a un petit peu de recul, ça fonctionne très convenablement. Il y a une très bonne fréquentation, les enfants perçoivent bien la chose, les parents sont satisfaits. Là aussi, nous attendons la réalisation de la première tranche du groupe scolaire pour nous concerter à nouveau sur la pérennité de cette organisation, sachant qu'on a tout regroupé au niveau des activités sur une demi-journée. Au niveau de la communication locale, le bulletin municipal est désormais bien ancré dans la vie des citoyens, avec une fréquence adaptée. Nous allons mettre à la disposition donc, des habitants de notre commune un nouveau site internet. L'ancien préparé à l'initiative de Guy François, qui est présent dans la salle,
et que je salue, était déjà très efficient, mais bon, il fallait bien sûr rafraîchir la chose et surtout le rendre un petit peu plus participatif et interactif. Il sera disponible, je pense, à la fin du mois de janvier, me semble-t-il. Voilà. Donc nous espérons une bonne appropriation de votre part et éventuellement des questions si vous voyez des choses qui ne vont pas. Je tiens aussi là à remercier tous les gens qui sont impliqués sur ce projet, notamment les services informatiques de Max pour l'aide qui a été apportée. Bien accueillir les nouveaux habitants, vous vous rendez bien compte que pour nous ça prend une réelle obligation, compte tenu de ce que je viens de dire et notamment de la forte évolution de la population, parce que nous souhaitons aussi leur participation à la vie de la cité. Donc le livret d'accueil que nous avons conçu, il est bien adapté, hein, mais bon, il faut quand même reconnaître aujourd'hui la difficulté que nous avons à réunir ces personnes, ces nouveaux habitants, et plus généralement d'ailleurs à faire adhérer la population aux nombreuses manifestations qui sont à la disposition des habitants. Ceci navre d'ailleurs l'ensemble des responsables associatifs ici présents. Alors c'est un sujet récurrent qui ne touche pas uniquement notre ville de Bénesse-Marennes, mais qui pourrait à la longue devenir préoccupant. 2016, bon, les différentes actions que je viens de vous citer vont se poursuivre, bien évidemment, notamment au niveau des travaux. À cela, il faudra ajouter le début des travaux pour la mise en conformité de l'autoroute A63, c'est-à-dire la 2x3 voies. L'an passé a vu la fin de l'enquête publique, avec l'implication de l'association locale BNS Environnement. La commune s'est fortement impliquée sur le sujet, et il faut quand même reconnaître que de réelles avancées ont eu lieu. Bon, cependant, il reste quand même quelques points sur lesquels nous allons travailler. C'est l'aire de covoiturage, c'est aussi la position d'un bassin de rétention par rapport à une ancienne pollution qui a eu lieu sur cette autoroute, et ce sont aussi les éléments de compensation écologique. 2016 va marquer le début de la mise en exploitation de l'unité de valorisation énergétique du sitcom. Alors notre village jusqu'à présent était catalogué comme, de manière d'ailleurs assez péjorative, comme le lieu où il y a l'incinérateur. Bon, c'était pas très réjouissant, hein. Mais demain, ça sera un lieu de création et de redistribution d'énergie. Alors c'est tellement vrai qu'avec la communauté, on a créé une réserve foncière de 10 hectares afin d'accueillir des entreprises spécialisées dans les économies d'énergie et dans la transition énergétique. Cette requalification de la zone nous permet d'adhérer totalement dans le cadre de territoire à énergie positive voulu par Max et par nous-mêmes. Des projets sont en cours avec notamment une unité de méthanisation fonctionnant en circuit local. Des travaux seront aussi indispensables à la zone des sports. Comme vous le savez, nous avons eu la visite des gens du voyage en 2015, qui malgré la présence d'aires dédiées, ont passé 15 jours à cet endroit. Nous avons pu, à cet instant, constater notre impuissance à les déloger, et il faut aussi le reconnaître, le peu de soutien du tribunal. Secondé par la communauté, il faut maintenant penser à limiter l'accès de la zone des sports et ne plus accepter cette présence qui est malgré tout troublante pour le voisinage et pour les activités sportives. Nous avons bien avancé sur le programme d'aménagement du centre-bourg, c'est-à-dire entre la mairie et le presbytère jusqu'à l'école. Pour donner de la cohérence, bien sûr, à ces actions, on s'est fait accompagner par une architecte du CAUE, c'est le cadre de vie, architecture, urbanisme et environnement. Et nous avons pris date très récemment avec un paysagiste afin d'aboutir à un schéma d'aménagement qui est envisageable à moyen terme et qui donnera une idée du centre-bourg de demain, hein, et aussi du devenir de nos bâtiments communaux, ce qui est très important. La bibliothèque va terminer son informatisation courant 2016. Ce passage indispensable va permettre à l'ensemble des bénévoles d'avoir, je le pense, une tâche moins fastidieuse et un rôle de conseil plus actif. Pour l'usager, cela devrait rendre cet espace plus attractif, avec de nouvelles applications, avec l'appui notamment du réseau Medialand. Je remercie l'ensemble des bénévoles de la bibliothèque pour le travail de codage qui est très fastidieux et qui est en cours. Et la meilleure des récompenses, ça serait bien sûr qu'il y ait une forte mobilisation de la part des habitants sur la bibliothèque. 2016 va aussi marquer une plus grande complémentarité avec la communauté des communes Max, suite au projet de réforme territoriale et au transfert obligatoire de nouvelles compétences. Ainsi, après le droit des sols, nous venons de voter la prise de compétences en matière de plan local d'urbanisme. Dans le schéma de mutualisation, les élus ont indiqué qu'ils souhaitaient consolider et parfaire toutes les compétences déjà acquises par la communauté. Néanmoins, les nouvelles réformes risquent de bousculer un petit peu cette volonté. Alors, au niveau de l'intercommunalité, même si on peut penser que les choses vont quelquefois un petit peu vite et que quelques projets semblent délicats et méritent réflexion, méritent débat, nous sommes tenus d'avancer avec la communauté de Max.
Vous avez pu constater tout au long de ce que j'ai pu vous dire l'impact et l'implication de la communauté de Max. Notre taille nous oblige à réaliser des projets de concertation. Et moi, je reste convaincu, bien sûr, des bienfaits de la mutualisation. Tout à fait, par contre, et dans l'écoute et le respect de tous, commune comme intercommunalité. Pour finir, en septembre 2016, le patrimoine et l'histoire de Bénesse-Marelle seront mis en valeur, avec l'attribution et l'organisation de la journée du patrimoine, qui sera un fort challenge à relever pour notre commune et pour lequel je donne d'ores et déjà rendez-vous à vous tous, parce qu'on aura besoin de vous tous. Alors ça peut paraître surprenant d'avoir devancé des villages qui a priori étaient peut-être un petit peu mieux, comment dirais-je, dotés que nous en matière de patrimoine, mais ici, néanmoins, nous avons une histoire à raconter avec des personnages qui ont marqué la commune, donc il va falloir montrer tout l'intérêt d'une telle démarche à Bénesse-Marelle, et je suis certain que nous allons y arriver. Pour conclure, donc, je voudrais bien sûr remercier toutes celles et ceux qui nous permettent d'avancer, d'animer et de réaliser nos projets. L'ensemble, bien sûr, des élus municipaux ici présents, et notamment des petits jeunes aussi du centre du conseil municipal des jeunes. Je voudrais les remercier pour leur contribution et bien sûr avoir une mention un petit peu plus particulière pour les adjoints qui sont fortement impliqués. Je remercie l'ensemble du personnel municipal, du personnel communal et intercommunal. Je voudrais également saluer tous les acteurs économiques de Bénesse qui apportent de la vie au village. Et enfin, bravo à toutes les associations, à tous les clubs, à tous les dirigeants, à tous les bénévoles qui encadrent toutes les activités. Ils représentent un lien social qui est indispensable et leurs activités génèrent souvent du plaisir de se retrouver ensemble dans un cadre convivial. Nous comptons d'ailleurs cette année maintenir le niveau de subvention des associations malgré le contexte qui est relativement difficile et compliqué. Voilà, donc il me reste au nom du conseil municipal, en mon nom personnel, de vous présenter bien sûr à tous et à vos familles mes souhaits les plus sincères de santé, de bonheur et de solidarité. Bonne année à tous. Eric va nous dire un mot. Bien, mesdames et messieurs, bonjour. D'abord, remercier le maire Jean-François Lucin et le conseil municipal. Jean-François. Alors, c'était pour le faire arriver. Très sérieusement, remercier l'ensemble du conseil municipal et le maire de leur invitation et vous dire que justement, Jean-François, c'est le plus grand vice-président de la communauté de communes, dans tous les sens du terme. Je vais aller vite parce que monsieur le maire a dit l'essentiel, simplement en centrant un petit peu mon propos sur la situation de Bénesse. Il y a 3 éléments importants sur lesquels nous travaillons ensemble, les infrastructures, le logement et l'emploi. Sur les infrastructures, monsieur le maire vous en a parlé, il y a des choses à redéfinir ensemble, les transports en commun. On a suspendu la ligne qui desservait Bénesse parce qu'elle ne correspondait pas à la demande et nous allons redéfinir une offre pour la fin de l'année. Sur les infrastructures également, pendant le précédent mandat, la plupart des centres-bourgs des communes avaient été réalisés, sauf celui de Bénesse et de Saubrigue. Il était donc normal que ces 2 communes aient la priorité sur les futurs investissements de voirie pour que nous puissions, et vous le savez toutes et tous, sécuriser les déplacements, notamment à l'intérieur du bourg de Bénesse. Et je pense que c'est une priorité qu'il faudra réaliser ensemble et vous aurez bientôt des propositions à cet égard. Les voies vertes également, parce que l'idée c'est que nous puissions tous nous déplacer entre les différentes communes et jusque sur le littoral, sur les 23 communes de la communauté, sachant que nous aurons dès cette année la réalisation du chemin de halage le long de l'Adour, 27 km qui vont être complètement refaits. Le tourisme, c'est pas seulement la côte, c'est aussi la chance que nous avons d'avoir un paysage rétro-littoral qui est exceptionnel auprès de l'Adour, et l'idée c'est de valoriser l'ensemble de ce patrimoine. Le logement, parce que, comme l'a dit monsieur le maire également, il y a de plus en plus une difficulté pour les plus jeunes qui sont nés ici à pouvoir s'abriter sur leur territoire, tout simplement parce que les prix deviennent trop élevés. Et on a constaté en travaillant sur le programme local de l'habitat que
80% de l'offre de logement ne rencontrait que 30% de la demande. Ça veut dire tout simplement qu'il y a des gens qui ne sont plus en situation d'habiter sur ce territoire, et donc, collectivement, nous avons pris la décision de mettre l'accent sur l'habitat accessible, l'habitat social, l'habitat à prix maîtrisé, et puis également l'habitat adapté pour les aînés, parce qu'au bout d'un moment, il est évident qu'il faut adapter son logement quand on devient un petit peu plus dépendant, et ça permet de retarder le départ en maison de retraite, et on vit beaucoup mieux chez soi que dans une maison de retraite, je pense que vous le savez tous. L'emploi, enfin, pour ne prendre que l'exemple de Bénesse, c'est effectivement toutes les réalisations qui vont se faire sur la zone d'Ariette, à côté de l'unité de valorisation énergétique, à côté du Sitcom. J'ai signé la semaine dernière l'achat des 10 hectares de terrain, ce qui va nous permettre aussi d'aller vers une zone de développement économique tournée vers la transition énergétique, c'est-à-dire essayer de créer des emplois dits verts sur cette zone, parce que avec le nouveau Sitcom, nous estimons que c'était le bon endroit pour le faire. Donc voilà, des projets que nous allons réaliser, ensemble, parce que, comme l'a dit encore une fois Monsieur le maire, il est évident que dans un contexte de restriction budgétaire, il faut mutualiser encore plus, mutualiser intelligemment et surtout en respectant l'identité de chacune des communes qui composent la communauté. Enfin, et pour ne pas être plus long, par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière, et puis en faisant un petit clin d'œil à l'actualité, l'année 2015 aura été difficile, et puis vous me permettrez de citer aujourd'hui Michel Delpech. Vous vous souvenez que Marianne était jolie, et que la République est et peut rester toujours unie et efficace si tous ensemble nous faisons et nous pouvons faire des efforts. C'est ce que nous allons essayer de réaliser modestement, localement, avec votre aide, avec votre soutien, pour espérer tout simplement que 2016 soit vraiment une meilleure année pour tous et pour toutes. Au nom de tout le Conseil communautaire et en mon nom personnel, je vous présente nos meilleurs vœux pour l'année 2016. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, je ne vais pas être long, ne vous inquiétez pas. Quand on entend la liste des réalisations, passées et à venir sur Bénesse, on voit bien qu'on est dans un territoire extrêmement attractif. Et il se trouve que depuis longtemps, la région, le département, la communauté de communes et les communes ont l'habitude de travailler ensemble. Et je crois que c'est la meilleure des choses. C'était à 2 reprises ou 3. Pour des réalisations sur le territoire de Bénesse. Ce n'est pas le maire de la Benne qui va vous dire le contraire. Ce territoire est extrêmement attractif et Bénesse a une très très belle carte à jouer dans l'aménagement du territoire et dans le bienfait et la vie des gens de ce territoire. Simplement, le département que je représente aujourd'hui est là aussi pour aider. Tout à l'heure, Jean-François a parlé des équipements scolaires. Le département aide dans le cadre de ses compétences, mais également hors compétences. C'est le cas aujourd'hui pour tout ce qui est scolaire, ça n'est pas dans l'attribution aujourd'hui des lois qui changent, mais on est en train de travailler sur un nouveau règlement et on continuera à œuvrer pour l'aménagement du territoire et pour les équipements des communes, bien évidemment. Dans le même sens, et pour ce qui avait été annoncé, vous le savez, il y a évidemment la maison Alzheimer dont vous avez entendu parler, mais qui va s'accompagner de l'aide à domicile aux personnes âgées avec de la domotique. Il y a un très joli programme, un très beau programme qui est en cours de réflexion pour être réalisable en 2016 si tout va bien. Et ça aussi c'est très important dans le cadre de la mixité sociale et de l'habitat tel que ça a été présenté par Jean-François tout à l'heure. Et également, je ne vais pas vous faire la liste des réalisations. Les jeunes également seront concernés. Le pacte jeune dont vous avez entendu parler lors des élections départementales. Tout ça est en préparation. Vous verrez que l'année 2016 sera aussi, j'espère, une belle année pour nos concitoyens et pour les habitants, les citoyens de Bénesse-la-Reine. Au nom du conseil départemental, je voudrais vous présenter à toutes et à tous tous nos meilleurs vœux pour cette année 2016 qui sera apaisée, je le pense, et je l'espère, comme vous. Merci. Il ne nous reste plus qu'à partager le verre de l'amitié.